Salut à tous, on fait une vidéo réponse à tous les commentaires qu'on a vus dans notre vidéo sur les judaïsants. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous recommande d'aller la voir d'abord et ensuite venir ici voir qu'est-ce qui a été dit depuis dans nos commentaires et les réflexions qu'on a dû se faire. Alors cette vidéo, elle a fait pas mal de bruit et j'ai relevé pas mal de commentaires négatifs bien sûr. Une des premières accusations, c'était qu'on est des moqueurs, qu'on se moque du Messie ou de la religion du Messie. Et alors tout d'abord, non, pas du tout, on est des chrétiens, donc on adore Jésus et on prend toutes ses paroles au sérieux. Mais toutes, c'est-à-dire le Christ est révélé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc on croit que tous ces textes sont inspirés dans leur totalité. Mais dans cet enseignement qui est progressif, il y a ce qu'on appelle la révélation progressive. Donc deuxièmement, loin de nous moquer de personnes qui en toute bonne conscience veulent honorer le sabbat le samedi. Petit secret, moi aussi je fais ça. Samedi c'est mon jour de repos parce que le dimanche c'est le jour du culte chrétien. Donc c'est pour moi un jour de travail un peu comme les Lévites dans le temple qui sont les sacrificateurs et donc ils doivent travailler le jour du sabbat. Et Jésus il dit justement que dans la loi, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Mais il faut aussi réfléchir au fait que les chrétiens appartiennent à un sacerdoce différent, celui de la nouvelle alliance où tous les croyants sont des prêtres. Et donc tous vivent tout le temps dans le temple de Dieu et donc tous sont au repos, même alors qu'ils travaillent. Notre problème, c'est pas avec les personnes qui veulent faire leur sabbat le samedi, c'est avec des personnes qui veulent être des enseignants, mais qui ne comprennent pas comment la Bible doit être interprétée et qui cherchent à blesser la conscience des chrétiens avec des raisonnements fallacieux. Donc pour nous, en fait, la question n'était même pas principalement celle du sabbat. On a parlé du sabbat comme exemple, mais on aurait pu prendre l'exemple des lois alimentaires, qui est un autre enseignement qui est donné par les judaïsants modernes. Mais j'ai pris cet exemple-là parce qu'il venait d'un débat plus récent qu'on avait eu. Et ce qu'on voulait montrer, c'est que pour convaincre les gens de cette position qui est étrangère au christianisme historique, il y a une série de versets qui sont utilisés à tort pour soutenir que nous sommes toujours soumis à la loi mosaïque et que les chrétiens, les chrétiens doivent être prêts à répondre à ces versets. La question du sabbat, c'est une question qui existe depuis l'Église primitive et Paul demande aux chrétiens de ne pas laisser cette question les diviser, en particulier à Rome. Il dit dans Romains 14, « Tel fait distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Donc c'est justement ça le problème. Là où Paul donne de la liberté, les judaïsants veulent soumettre les personnes à un joug qui n'est pas nécessaire. On a vu dans les commentaires justement plein de raisonnements fallacieux, la sélectivité des versets sans prendre en compte toute l'écriture, et bien sûr beaucoup d'émotions, un manque d'amour énorme et des propos même injurieux. Mais aussi quelques réflexions intéressantes, parce que c'est vrai que parmi ces gens, il y en a qui connaissent l'hébreu et des traditions rabbiniques. Alors moi je veux considérer les arguments, me dire est-ce que je suis passé à côté de quelque chose, et j'ai passé du temps à examiner ces arguments. Donc je veux commencer en déconstruisant certains arguments, certains commentaires qui ont été faits sur notre vidéo, et ensuite montrer les présuppositions qui sont erronées. Et puis finalement je vais faire une autre vidéo, et je veux montrer la pile des preuves bibliques qui non seulement prouvent que les chrétiens ne sont plus soumis à la loi, mais comment ils sont censés réfléchir à la loi, qui est bonne et qui est juste, pourvu, dit Paul, qu'on en fasse un usage légitime. Le commentaire qui a été fait, c'est, dans la vidéo, Rémi parle du sabbat dans la Genèse au chapitre 1, et il s'est trompé. Rémi s'est trompé en disant que le mot sabbat n'apparaît pas. Et il s'est vite corrigé dans les commentaires YouTube, et ça a bien sûr conduit non pas à des commentaires gracieux, mais non, des gens qui disaient oui c'est le début de votre repentance. Non, le point c'est que le sabbat est donné au peuple d'Israël au moment du don de la loi dans Exode 20. Mais avant ça, il n'y a pas le commandement du sabbat. Le sabbat, le sabbat est enseigné dans un sens où il est montré que Dieu entre
dans son repos, mais c'est un jour sans fin. Et je vais montrer après que ce jour sans fin, nous entrons dedans quand nous sommes sauvés, quand nous mettons notre foi en Christ. Donc oui, le sabbat est un commandement très important et il renvoie même à l'ordre créationnel. Mais son application dans la Nouvelle Alliance, elle est dans la catégorie des lois rituelles. Et il faut comprendre que la Bible a une théologie du repos qui trouve son accomplissement en Christ, qui nous dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Donc dans Hébreux 3 et 4, c'est enseigné que le repos de Dieu est hérité par ceux qui placent leur foi en Christ pour leur salut. Nous entrons dans son sabbat, dans les lieux célestes, comme le dit Paul dans Éphésiens 2, il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le chrétien qui est sauvé, il rentre dans la présence de Dieu, dans le temple céleste de Dieu. Et il est si en Christ avec Dieu dès ce moment-là. Hébreux 4, 3 dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. » Il parle du fait que les Israélites ne sont pas entrés dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu à l'époque de Moïse. Et bien qu'ils soient entrés dans la terre promise au temps de Josué, plus tard, David prophétise en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et l'argument continue, l'épître aux Hébreux, au verset 8, « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et c'est un langage qui est vraiment intéressant parce qu'on l'entend résonner dans la théologie protestante de la justification. On se repose de nos œuvres dans l'œuvre du Christ. Et l'auteur d'Hébreux fait et même le lien entre le 7e jour de la Genèse et ce repos du chrétien. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Là, il est en train de citer ce psaume. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il cite de nouveau le psaume. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour. Quel jour ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc vous pouvez aller lire ces versets pour vous-même et chercher à en comprendre le sens, mais cette réalisation du repos de Dieu en Christ est le dernier mot sur le sabbat. Car il nous dit que nous entrons dans le 7e jour continu de Dieu si nous croyons en Christ. Et nous voyons que très peu de critiques veulent discuter ces versets. Ensuite, il y a eu beaucoup de bruit sur la blague que j'ai faite sur la chemise. Quel tissu il ne faut pas mélanger? Alors, la question elle est légitime. Lévitique 19:19 dit « Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Deutéronome 22:9-11 dit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Alors, les commentateurs internet semblent très très sûrs d'eux en affirmant qu'il ne s'agit que du coton et de la laine. Et en fait, il semblerait que les rabbins diraient ça. Mais ça, c'est les rabbins. C'est une tradition, donc on peut discuter sur ça. Lévitique 19:19 parle de ne pas mélanger de différentes choses. Cela pourrait donc aller plus loin que ce qui est écrit dans Deutéronome. Peut-être que je me trompe, hein. Mais le fait qu'il y ait eu tellement de bruit sur cette blague me fait poser la question différente. Est-ce qu'une personne qui croit au Messie doit donc vraiment obéir à cette loi? Est-ce que vous qui obéissez à la Torah, vous cherchez à n'avoir que des habits qui obéissent à ça? Ou est-ce que
Vous cherchez à comprendre le sens de cette loi. C'est en fait ça le vrai point, et c'était un peu le point de cette blague. D'un côté, il ne faut pas copier la mode du temple, c'est le sens de cette loi, parce que les Lévites avaient des habits de laine et de lin. Mais il y a un autre sens, et ça se voit clairement dans la succession des versets. Ne pas semer dans la vigne diverses semences, ne pas labourer un bœuf et un âne ensemble, et ne pas mélanger les divers types de fils. Pourquoi ? Deutéronome donne cet exemple spécifique. Lévitique semble être plus général. Est-ce que l'exemple de Deutéronome est la seule application ? Considérant les versets et leur contexte, il semblerait que non, même si la tradition rabbinique va dans ce sens-là. Mais le point important est que soit il s'agit de faire distinction entre les vêtements du temple qui doivent être saints et mis à part, comme l'encens du temple ne doit pas être copié par le peuple d'Israël, soit il s'agit d'un rappel qu'Israël ne doit pas se mélanger avec les autres nations, car elle est mise à part pour Dieu. Et dans les deux cas, la nouvelle alliance rend cette loi caduque, car il n'y a plus de temple et plus de lévites, et le peuple de Dieu n'est plus censé être distingué par sa distanciation géographique et rituelle et politique de l'ancienne alliance. Il se distingue par une vie sainte vécue au milieu des non-croyants. L'interprétation de Paul, il parle de ne pas former un attelage disparate avec un incroyant. Il est peut-être en train de penser à ce verset. Le même point est donc fait. Les lois rituelles sont des ombres et des rappels pédagogiques de comment le peuple de Dieu est censé vivre. Le croyant en Jésus est appelé à obéir à ces lois, mais selon leur sens spirituel qui va au-delà de la lettre. Donc, les versets qu'on a utilisés pour parler du sabbat et du culte du dimanche. On a parlé de 1 Corinthiens où Paul parle de mettre de l'argent de côté le premier jour de la semaine comme une référence possible à la pratique de la collecte lors d'une réunion de chrétiens. Et certains nous ont dit non, c'est parce qu'ils n'auraient pas touché à l'argent le sabbat car c'est interdit ou muktsé. Donc, selon les personnes qui nous contredisent, les apôtres enseignaient non seulement le sabbat, mais aussi exactement comment les rabbins l'appliquent selon l'école de Shammai. On ne touche pas à l'argent, même si c'est pour faire le bien. La collecte, elle est faite pour les pauvres. Je pense que c'est exactement ça ce que Jésus voulait dire dans Marc 3,4 quand il dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais les autres gardèrent le silence. Et dans Marc 7,8, il dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Dans Luc 13,15, il dit « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Donc, est-ce que vous pensez qu'on a appris aux Corinthiens et aux Éphésiens, etc., de suivre les autres choses aussi qui sont muktsé ? Donc, de ne pas déplacer un marteau le jour du sabbat ? Je sais pas, hein. Est-ce que vous pensez que Paul leur a enseigné ça ? Non. Il est justement en train de dire qu'il ne faut pas se perdre à suivre des traditions d'hommes, des interprétations, comme dans Colossiens 2,8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Alors tout de suite, il y a des gens qui disent « Ah, mais il parle que des païens. » Eh bien non, il parle clairement à la fois des païens et aussi des personnes qui veulent ramener les croyants à la loi. Paul, il nous dit qu'il a rejeté son ancienne vie et les enseignements rabbiniques auxquels il croyait précédemment dans Philippiens. Il dit « Moi aussi cependant, j'aurai le sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, le terme en grec est encore plus fort, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ce prochain point est en lien avec le précédent.
l'idée que, en fait, le premier jour, dans 1 Corinthiens 16, c'est pas dimanche, mais c'est le soir du samedi. C'est le soir du Shabbat. Parce que le soir, c'est un nouveau jour selon la façon juive de compter les heures. Alors ça, c'est un point intéressant. Le problème avec ce point, c'est que Paul et Luc parlent dans un contexte gréco-romain. Donc, ils parlaient à des gens qui ne comptaient pas les heures comme les Juifs. Donc, vous voulez que Paul, qui dit « Je n'ai rien voulu connaître sauf Christ et lui crucifié », il soit venu avec non seulement un enseignement qui est contraire à ce que lui-même déclare dans Galates et Romains, qu'il ne faut pas mettre de l'importance de distinction entre les jours, mais en plus qu'il soit venu en enseignant toute la culture juive et l'interprétation pharisienne de la Torah, alors qu'il dit « Toutes ces choses, je les ai considérées comme des déchets pour le but de connaître Christ ». Il n'y a aucun sens à ça. Les Grecs et les Romains comptaient les heures différemment que les Juifs. Est-ce que Paul et Pierre et les autres sont venus dans un monde gréco-romain et leur ont dit « Écoutez, maintenant vous allez accepter toutes les façons de penser, les mentalités des Juifs ». Non. Il y avait déjà des synagogues partout dans le monde romain et il y avait des craignants d'eux qui suivaient un petit peu ce qui se passait là-bas. Mais quand Paul et Pierre et les apôtres sont venus avec l'enseignement de Jésus-Christ, ces personnes-là ont quitté la synagogue parce qu'ils ont vu la liberté qu'apportait le christianisme. Ensuite, alors, une petite transition, on a vu dans les commentaires des personnes qui parlent de naziréens en faisant le lien avec les nazirites. Alors, je veux juste vous dire, il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pas parce que les mots se ressemblent que c'est lié. Alors, autre commentaire intéressant. Le jour du Seigneur de l'Apocalypse, chapitre 1, serait celui dans le sens de l'Ancien Testament. Que Jean a été transporté, non pas pendant le jour du Seigneur, donc le dimanche, ou le sabbat si vous voulez, mais au jour du Seigneur, le jour du jugement. Alors c'est intéressant, peut-être que c'est une référence à ça. Mais en fait, le problème c'est que déjà, dans le contexte, ça n'a pas de sens. Et en plus, l'expression qu'utilise l'Ancien Testament grec n'est pas celle-là. Une petite recherche internet et aussi dans les commentaires nous apprend que te kuriake hemera, le jour du Seigneur, n'est pas le terme en grec utilisé par la Septante dans l'Ancien Testament pour parler du jour du Seigneur. Le mot kuriake, traduit par du Seigneur, est un adjectif datif féminin singulier qui qualifie le nom qu'il modifie, c'est-à-dire le jour. Donc le jour du Seigneur est un jour appartenant à Jésus-Christ en tant que Seigneur. Le mot kuriake, qui est du Seigneur donc, est utilisé 2 fois seulement dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible d'ailleurs. Dans l'Apocalypse 1.10 et dans 1 Corinthiens 11.20, pour parler du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Donc on pourrait carrément y voir une application liturgique. Selon G.K. Beale, un des plus grands experts aujourd'hui sur l'Apocalypse et l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau, il n'est jamais utilisé du jour du Seigneur dans le sens le jour du jugement, ni dans la Septante, dans le Nouveau Testament ou dans les premiers pères. Donc Beale dit également que l'expression est clairement et systématiquement utilisée du dimanche de la seconde moitié du IIe siècle. Il y a aussi deux grands théologiens contemporains, Richard Bauckham et Donald Carson. Eux, comme Calvin, ne considèrent pas que l'Église primitive prenne le dimanche comme un remplacement pour le sabbat. C'est juste un moment qu'ils choisissent pour commémorer la résurrection du Christ, la célébration du 8e jour, comme jour de la nouvelle création, parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Vous êtes une nouvelle création ». Donc nous sommes ministres d'une nouvelle alliance, dans la même lettre, il dit ça, qui est supérieure à l'ancienne. 2 Corinthiens 3, 10 à 11. L'épître de Barnabas, qui est un texte du début du IIe siècle, révèle une théologie du 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est le jour de la nouvelle création. C'est le jour même où les enfants étaient circoncis dans l'Ancien Testament. Donc, où est-ce qu'il aurait trouvé cette théologie ? Peut-être justement dans la pratique de la circoncision du 8e jour, qui symbolise la régénération du croyant. La circoncision dans l'Ancien Testament est accomplie par la régénération, la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Ça me semble une pensée
assez hébraïque, je dirais. Bauckham, qui est un des plus grands historiens théologiens du Nouveau Testament vivant aujourd'hui, il conclut dans son étude sur ce terme, dans les Pères apostoliques, il dit « On en conclut que dans la Didaché, Ignace et l'Évangile de Pierre, Kouriaké est un terme technique qui est assez répandu, utilisé au moins en Syrie et en Asie mineure, désignant le premier jour de la semaine comme jour chrétien du culte régulier. Prétendre qu'Apocalypse indice se réfère à Pâques ou au sabbat est une simple spéculation sans aucune preuve à l'appui. » Donc, on a une série de présomptions qu'il faut démonter. La première, c'est l'existence d'une pensée hébraïque, comme une clé d'interprétation pour la Bible qui serait autre que l'enseignement des apôtres, qui étaient d'ailleurs tous juifs, on le rappelle. La deuxième, c'est la croyance que les écrits rabbiniques doivent concerner le croyant lambda qui veut honorer Dieu. La troisième, c'est la création d'un canon à deux niveaux, avec la Torah comme norme inchangeable et le Nouveau Testament comme étant subordonné, plutôt que sur le même plan. Ensuite, il y a aussi la pensée qui est conspirationniste, que l'Église primitive s'est perdue quelque part à cause de la séparation avec la synagogue, et ils ont accueilli une pensée païenne. Puis finalement, c'est l'idée qu'on croit que nous, les chrétiens réformés, croyons que la loi n'est pas importante ou qu'on peut pécher puisque nous sommes libres de la loi. Et on va montrer ça avec ce que dit Paul. Alors d'abord, la pensée hébraïque. La pensée hébraïque, c'est ce qu'on a quand on prend ce que Jésus rejette, on dirait. C'est-à-dire la Mishnah et les autres enseignements des rabbins. Alors, faudrait savoir quelle pensée hébraïque vous voulez. Celle sadducéenne? Je pense pas. Celle hillélite? Celle chamaïte? Celle karaïte? Essénienne? Ou celle apostolique? Parce que les judaïsants aiment parler de la pensée hébraïque et l'opposer à la pensée grecque. Alors, on veut détruire ce concept. Les juifs étaient hellénisés avant que le judaïsme rabbinique écrive ses livres. Donc, Rodney Stark, c'est un historien sociologue, professeur distingué des sciences sociales à Baylor University. Il écrit dans son livre sur l'histoire de l'Occident: à l'heure actuelle, il y a un débat vicieux et erroné sur la question de savoir si la pensée grecque a influencé ou non la théologie juive. D'un côté, il y a des exemples évidents d'un vaste mélange des deux traditions. De l'autre côté se trouve une foule d'érudits juifs qui affirment que les rabbins qui ont produit le Talmud avaient très peu de connaissances de la philosophie grecque et la méprisaient. Maudit soit l'homme qui élèverait des porcs et maudit soit celui qui enseignerait la sagesse grecque à son fils. Il continue. Ce que les rabbins talmudiques aient pu savoir ou non de la philosophie grecque semble inconséquent. Leurs écrits n'ont commencé qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et il est certain que dans les temps anciens, il y avait une influence hellénique considérable sur la vie et la théologie juive. Comme le disait l'historien Morton Smith au XXe siècle, l'hellénisation s'étendait même jusqu'à la structure de base de la pensée rabbinique. C'est ce judaïsme hellénisé qui a influencé les premiers théologiens chrétiens. Ils n'avaient pratiquement aucun contact avec les rabbins talmudiques, ni aucun intérêt pour leurs enseignements. Donc, d'un côté, on a des gens qui nous disent arrêtez de penser avec la pensée grecque, comme si réfléchir avec la logique c'était un truc réservé aux Grecs. Et de l'autre, on a Stark, qui est un grand historien, qui nous dit avant même que les rabbins commencent à écrire leurs commentaires, ils avaient déjà été influencés par la façon de penser des Grecs. C'est pas moi qui le dis, c'est Stark. Donc peut-être qu'il a tort, mais il faut aller voir avec lui. Alors, en fait, la question c'est quoi la pensée hébraïque? Moi j'aimerais bien savoir aussi. Est-ce que c'est la loi orale peut-être? La loi orale, c'est le composé de traditions orales dont on ne saurait vraiment connaître l'origine exacte, justement parce que c'est oral. Donc peu importe combien on a une culture orale, on ne peut pas tracer la transmission. Même si c'était exactement la même chose que ce que croyaient les pharisiens du temps de Jésus ou avant, on ne peut pas le savoir avec certitude. Et en plus, ce sont eux qui ont rejeté Jésus et pour qui lui avait les paroles les plus dures. Donc cette histoire de loi orale, elle n'a aucun sens pour un chrétien. Et en fait, on peut la comparer à la tradition orale des catholiques. En fait, c'est plus ou moins le même concept tout comme Moïse aurait reçu une loi orale en même temps qu'une loi écrite et que cette loi orale était transmise mais jamais écrite pendant plus de 1000 ans, et ben les apôtres ont reçu aussi une tradition orale et pas écrite mais qui était transmise de façon secrète et puis bien sûr
On ne peut pas savoir, il faut juste faire confiance. Donc pour moi, ça me semble obscurantiste. C'est aussi, on peut aussi comparer ça aux chaînes isnads pour les hadiths des musulmans, où un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, et puis on le sait parce que c'était des personnes vraiment auxquelles on pouvait faire confiance. Donc aucune de ces traditions n'ont une trace écrite, et elles n'ont pas de fondement dans l'enseignement de Jésus, parce que la tradition des apôtres, c'est ce que eux, ils nous ont finalement transmis dans le Nouveau Testament. Du coup, on a des personnes qui disent qu'à cause du fait qu'on ne connaît pas assez bien la pensée hébraïque, comprendre Paul correctement, c'est un travail très ardu, même pour des juifs qui étudient la Torah. Ça, c'est un commentaire qui a été écrit. De ça, nous comprenons pourquoi les chrétiens interprètent très mal les lettres de Paul. Donc en fait, en disant des choses comme ça, vous prouvez que votre croyance n'a rien à voir avec la foi transmise une fois pour toutes aux saints, ce que nous dit l'épître de Jude, que vous ne croyez pas à la clarté des Écritures, vous ne croyez pas à l'inspiration et à l'autorité des Écritures, car vous devez utiliser une clé qui est externe aux Écritures. Le principe de base de l'herméneutique, c'est que la Bible, étant donné que c'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous enseigne comment s'interpréter. Il n'y a pas une clé externe qui a une autorité inférieure qui puisse nous expliquer comment interpréter la Bible. La Bible nous explique quelle est la clé d'interprétation d'elle-même, c'est Jésus. Si votre pensée hébraïque demande une clé de plus que le canon biblique lui-même, avec Jésus comme clé pour comprendre les Écritures hébraïques, comme lui-même les comprend, eh bien, c'est pas la clé qu'il vous faut. Et la pensée hébraïque juste, c'est la pensée de Jésus qui a été transmise aux apôtres. Et donc on voit une herméneutique judaïsante dans les commentaires. Jésus est juif, donc il n'aurait jamais dit quelque chose de contraire à ce que les juifs enseignent. On voit aussi certains présupposés. Il est impossible que les juifs croient que Jésus soit Dieu, par exemple. Et cette pensée, c'est un problème pour toutes les personnes qui montrent que des juifs croyaient bien que Jésus était Dieu. Jésus lui-même nous dit qu'il est Yahvé. Il dit avant qu'Abraham fût je suis. Il est le je suis qui s'est révélé à Abraham et Moïse. Et donc il nous apprend comment lire la Torah, à contrario de la tradition des anciens. Et on arrive finalement au vrai problème, celui de présupposer que la Torah ne peut pas être dépassée. Comme si l'Ancien Testament ne parlait pas déjà d'une ère future où par exemple la circoncision serait dans le cœur et non dans la chair. Et ça, c'est exactement ce que dit Deutéronome. Où il y aurait une nouvelle alliance dont parle Jérémie. Voici quelques commentaires qui nous montrent ça. Quelqu'un a écrit « Judaïsant ne veut rien dire. La Bible est juive, le Messie est juif. Tout passe par eux. » C'est comme si le Nouveau Testament n'existait juste pas du tout. Et la polémique que Paul a dû confronter n'existe pas non plus. Donc encore une fois, c'est des obsessions que les chrétiens ne considèrent pas l'origine juive et hébraïque des textes. Alors que non, nous, on considère ces choses, c'est juste qu'on ne considère pas que ceux qui rejettent Jésus ont à nous apprendre comment interpréter la Bible. Un autre commentaire, nulle part dans les évangiles, Jésus ne contredit, abolit ou dénigre la loi. Au contraire, il nous encourage à la mettre en pratique. Être un disciple, c'est suivre et imiter son maître, non? Et donc, si vous écoutez vraiment ce qu'on a dit, on n'a jamais dit que Jésus contredit ou dénigre la loi. Mais il vient l'accomplir et nous amener dans une nouvelle dimension d'existence. Bien sûr que Jésus suit la loi. Il est né sous la loi. Lui et ses disciples obéissent à la loi car ils sont sous la loi à ce moment-là. Mais il accomplit la loi et nous dégage de la loi comme le dit Paul. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Des réflexions ridicules comme donc on peut commettre l'adultère parce que la loi sur l'adultère a été accomplie. En fait, elle montre une incompréhension de ce qu'on dit. Mais en fait, Paul a eu ce même problème. Il a eu ce même problème, les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, et donc il doit expliquer dans Romains 6, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et il dit encore au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Et ce chapitre qui est magnifique nous explique comment nous combattons le péché. Il n'y a plus de sacrifice, donc Jésus nous fournit
un sacrifice ultime qui nous couvre même si nous commettons après la foi de terribles actions. Néanmoins, il nous offre l'Esprit qui vient vivre dans nos cœurs afin de marcher selon la volonté de Dieu. Et en fait, vous avez tous le même problème parce que comme je l'ai dit, vous ne faites pas attention à qu'est-ce que vous portez. Il y a plein de lois que vous ne vivez pas maintenant. Là, bien sûr, personne ne lapide personne au nom du Dieu de la Bible aujourd'hui. Et pourtant, ce sont des lois qui sont importantes à obéir dans la période d'Israël. Et les distinctions entre ces lois sont de toute façon évidentes d'elles-mêmes. Il y a les lois rituelles, les lois civiques et les lois morales. Les lois rituelles sont dépassées par l'accomplissement de Jésus-Christ. Les lois civiques sont dépassées parce que la nation d'Israël n'est plus, et pourtant elles peuvent nous apprendre plein de choses sur comment établir des lois justes dans un pays. Les lois morales, elles existent et elles restent, mais elles s'appliquent de façon différente. Elles nous apprennent la façon dont Dieu veut que nous vivions. Mais Jésus nous appelle à vivre dans une dimension encore supérieure à ça. Il ne s'agit plus de ne pas tuer, mais même pas de haïr ou même pas d'insulter, Jésus nous dit dans son sermon sur la montagne. Il ne s'agit plus de donner un certain pourcentage. La dîme, c'est quelque chose qui appartient à l'Ancien Testament. Mais Paul, quand il parle de donner, il parle d'être généreux comme Dieu l'a été envers nous en nous donnant son Fils. Un autre commentaire qu'on a vu, c'est que Jésus n'a pas accompli la loi parce qu'il n'a pas vécu personnellement chaque commandement. C'est pas écrit qu'il a ramené une vache perdue, il n'est pas allé en chercher une afin de suivre ce commandement, comme c'est écrit dans Deutéronome 22, 1. Il n'a pas dû offrir des sacrifices pour sa propre culpabilité parce qu'il n'en avait pas. Donc dire qu'il doit devenir un propriétaire d'esclaves pour qu'il puisse suivre les règlements liés à ça, c'est exactement le genre de problème de pédanterie que certains ont. Si vous vivez une vie sans enfreindre la loi, vous avez obéi à la loi. Vous ne devez pas commencer un business afin de suivre les règlements du Code civil en ce qui concerne les PME afin de dire « j'ai suivi la loi ». Finalement, un des commentaires qui passe le plus à côté de la plaque est le suivant. Faites de toutes les nations des disciples, sous-entendu, des talmidim, des étudiants de quoi? De la Torah, la parole de Dieu. Le Nouveau Testament n'existe pas encore à ce moment-là. Si vous voulez étudier les Écritures du Nouveau Testament, bien sûr toujours mis entre guillemets le Nouveau Testament, faites-le avec la pensée juive, enlevez les lunettes de la pensée occidentale et contextualisez les versets que vous citez. Fin de la citation. Les judaïsants, ils n'ont pas de problème à sortir des versets de leur contexte parce qu'ils n'aiment pas le Nouveau Testament. Ils veulent l'utiliser pour soutenir leur position, mais ils ne veulent pas s'y soumettre. Quand Jésus il parle ici, il ajoute, après avoir dit « allez dans toutes les nations et faites des disciples », il ajoute « leur enseignant tout ce que je vous ai appris », et ça, c'est le Nouveau Testament. Ils vont subordonner les textes qui ont été écrits par les apôtres à la Torah et donc les mettre en opposition, plutôt que comprendre qu'il y a une révélation progressive et qui est complétée à travers le Nouveau Testament. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui veulent aller dans les passages où Paul fait des vœux et adore au temple parce que ça fait partie des coutumes juives, mais ils ne veulent pas des passages où il enseigne clairement qu'il ne faut pas avoir une mauvaise conscience quant à la nourriture sacrifiée aux idoles ou aux jours célébrés. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. 1 Corinthiens 10, 27. Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. En ce faisant, il n'a pas péché. Il ne considère pas que ce soit un péché d'obéir au commandement de la loi alors que le temple tient encore, et puis c'est pas péché de faire des sacrifices d'adoration. Mais par contre, demander que les non-juifs pratiquent ces marqueurs culturels et cultuels des juifs, c'est péché. Parce que ça viole leur liberté et ça réduit la valeur de l'œuvre du Christ. Et on voit que Paul fait une distinction claire entre être sous la loi au sens mosaïque et être sous la loi au sens du Christ. Qu'est-ce qu'on a aussi remarqué dans tous ces commentaires? Qu'il n'y a pas eu un seul commentaire qui va dans l'exégèse d'Hébreux 3 et 4. En plus, à chaque fois on nous répète Matthieu 5, 17,
mais personne ne veut expliquer le sens du verbe pléro, qui est celui de l'accomplissement. Donc, ces personnes ne connaissent pas la théologie réformée sur la question et ils ne veulent pas la connaître parce que pour eux, tout ce qui n'est pas de la pensée hébraïque, encore une fois, qui est en fait indéfinissable, c'est antisémite. C'est comme si quelqu'un te disait que tu n'as pas aimé Black Panther parce qu'en fait, au fond, tu es raciste. Donc, parenthèse, j'ai aimé Black Panther, mais vous voyez bien que ce raisonnement est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Il y a toutes sortes de désaccords dans ce camp, parce qu'il n'y a pas une autorité spécifique pour interpréter la Bible. Alors, ils sont tous peut-être d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire des réunions le dimanche, parce que ça c'est vraiment contre la parole de Dieu. Mais par contre, ils ne sont pas d'accord sur l'identité de Jésus. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce que c'est un ange? Pas d'accord sur la Trinité, parce que ça, c'est pas possible que ce soit biblique. C'est romain, c'est grec, c'est même pas quelque chose d'enseigné explicitement dans le Nouveau Testament. Même pas quelque chose d'enseigné explicitement dans l'évangile de Jean, présupposé par Paul, annoncé par Jésus dans les évangiles. Mais par contre, le sabbat et les fêtes, c'est trop important. Certains nous ont voués à l'enfer, d'autres nous traitent d'incultes. Mais ils ne sont même pas d'accord sur le statut du Nouveau Testament. Certains le prennent tout, bien sûr subordonné à la Torah. Certains rejettent le Nouveau Testament ou certaines parties. Ils peuvent peut-être expliquer certains termes hébreux, mais ils utilisent les textes rabbiniques pour interpréter la Bible. Alors que Jésus dit aux apôtres que c'est eux qui ont les clés du royaume. Donc c'est la Bible qui interprète la Bible, c'est les apôtres qui ont le droit d'interpréter la Torah. On voit aussi qu'ils ne veulent pas d'Hébreux 8, de Colossiens 2. On a vu d'ailleurs des torsions de l'écriture à ce point-là où ça fait dire le contraire de ce que ce passage dit. De Romains 14, ils veulent juste les passages qui soutiennent leur théologie. Ils veulent les explications tardives des rabbins, mais pas celles plus anciennes, comme le fait que des Juifs avant Jésus croient aux deux puissances dans les cieux, par exemple, à cause des passages comme Daniel 7 qui parle du Fils de l'homme. Et cet enseignement d'ailleurs a été rejeté plus tard avec la Septante par les rabbins, parce que justement c'est une réflexion qui pointe en direction de la Trinité. Je pense qu'en fait, les églises évangéliques sont en partie fautives pour ce mouvement, parce qu'elles ont montré peu de rigueur dans l'interprétation de l'Ancien Testament. Elles n'ont pas rendu l'honneur dû à la loi de Dieu. Elles ont vendu un évangile au rabais, ou plutôt parfois elles ont voulu vendre un faux évangile pour de l'argent, celui de la prospérité. Et en général, il y a une légèreté quant à la théologie. Les gens disent « Ah, mais la théologie, c'est se prendre la tête ». Et au contraire, on voit que toutes sortes de personnes ont été encouragées à recevoir des révélations particulières et personnelles. Et souvent, on voit que les gens qui nous parlent de ces questions, du sabbat, tout ça, ils vont dire non, mais c'est une révélation personnelle. C'est pas quelque chose que tu peux démontrer ou pas démontrer. C'est une révélation personnelle. Et donc, du coup, c'est totalement subjectif. Mais nous, on espère corriger ça avec nos vidéos. Donc, pour conclure cette première vidéo, un dernier message pour ceux qui veulent ramener les chrétiens à la loi, qui croient que l'Église est corrompue par des idées païennes, ayez la même réflexion que Gamaliel dans Acte 5. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si nous n'étions pas de Dieu, ça fait longtemps qu'il aurait estampé l'Église. Donc dans la prochaine vidéo, on va développer la pensée de Jésus, de Paul et de l'Épître aux Hébreux par rapport à la loi, avec des questions pour vous.